Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne très spéciale, ma mère. Donc, bonjour maman, donc je vais te laisser te présenter et me dire ta spécialité. Bonjour, je suis Estelle, je suis coach depuis 2014. J'accompagne des personnes dans la transition de leur vie, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel et vie de couple. Super, intéressant. Du coup, pour promouvoir un petit peu ton activité, quels conseils pourrais-tu me donner? Donc, je vais te poser 5 questions et sur ces 5 questions, tu dois me donner un conseil de maximum 10 secondes. Est-ce que tu acceptes le challenge? On y va pour le challenge? C'est parti. Première question. En ce moment, je suis déprimée parce que mon petit ami ne me calcule plus. Comment faire pour attirer son attention? Pour attirer son attention, il faut rester dans ton coin et rester calme, ne pas le solliciter et il reviendra rapidement vers toi. Donc alors, je dois l'ignorer, c'est ça? Exactement. Il t'a ignoré, donc tu fais autant que lui. Tu restes dans ton coin. Ok, merci pour cette réponse. Seconde question. À l'école, tout le monde se moque de moi. Je me sens mal dans ma peau, rien ne va. Comment faire pour que je me sente mieux? Alors, il n'y a pas de miracle pour mieux se sentir. La seule chose, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Il faut cultiver cette confiance en soi parce que les autres ne sont pas mieux que toi. Il faut toujours te dire, je suis comme je suis, je m'accepte tel que je suis. Et je développe ce qu'on appelle ma confiance en moi. Ok, donc du coup, il faut vraiment que je m'accepte comme je suis, c'est ça? Exactement, il faut s'accepter tel qu'on est. Et est-ce que peut-être tu as des exercices pour savoir s'accepter comme on est? Le simple exercice à faire, c'est croire en soi. Qui je suis? Quel est mon but? Pourquoi les autres se moquent de moi? On évite de se poser des questions, juste se parler au fond de soi-même, dire qu'on n'est pas pire que les autres, voire meilleur que les autres. Et c'est ça, ce travail-là. À chaque fois, il faut se dire, je suis peut-être meilleur que les autres. Je suis capable de faire beaucoup de choses, peut-être plus que les autres. Donc les autres se moquent maintenant. Pour l'instant, ils se moquent, mais moi, dans ma tête, je sais que je dois m'en sortir et je dois me battre pour y arriver. Ok, d'accord. Très bien. Bonne réponse. Une troisième petite question, peut-être? Alors, je n'arrive pas à m'intégrer dans mon équipe au travail. Je me sens seule. Aucune collègue me parle. Comment faire pour me sentir bien au travail? Pour se sentir bien au travail, il faut aller vers les autres. Il ne faut pas rester dans ton coin. Il faut solliciter les autres. Maintenant, après, malgré la sollicitation, si tu vas vers les autres, que les autres ne font pas l'effort de pouvoir te connaître, il faut continuer jusqu'à la limite. Mais le but dans tout ça, c'est toujours chercher son bonheur, même au travail. Parce que quand on est épanoui au travail, on est épanoui presque dans sa vie parce qu'on passe un certain temps au travail. Donc il faut aller vers les autres, avoir cette ouverture d'esprit, d'échanger, de t'intéresser aux autres pour pouvoir justement t'insérer. Ok, mais je suis quand même timide, j'arrive pas à m'intégrer. Comment je peux faire vraiment pour avoir cette envie de s'intégrer? C'est pas parce qu'on est timide qu'on peut pas s'intégrer. La timidité, c'est une réserve. On est réservé, on a du mal à aller vers les autres. Mais il faut quand même sortir de sa zone de confort. Il faut faire le premier pas. Parce que les autres vous voient réservés. Du coup, ils n'osent pas venir vers vous. Mais allez vers eux, faites les efforts justement. Essayez de sortir de ces zones de confort. Aujourd'hui, je vais faire un effort, je vais dire bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un effort, je vais aller déjeuner avec un tel qui m'a déjà proposé depuis tant de semaines et je disais non à chaque fois. Donc, il faut que vous fassiez aussi un pas vers les autres. Ok, ça marche. Quatrième question et avant-dernière question. Alors, question assez compliquée. Ma famille n'accepte pas mon copain du tout. Comment faire pour l'intégrer dans la famille? Alors, si votre famille n'accepte pas votre copain, il faut déjà se poser les questions. Pourquoi ils n'acceptent pas votre copain? Est-ce qu'ils le connaissent déjà, ce copain? Non, ils vont pas le connaître, forcément. Mais j'ai peur de d'intégrer mon copain dans la famille. Comment préparer la famille, peut-être, à cette intégration-là? Justement, là encore, ça va être un peu votre travail. Vous allez commencer déjà à en parler à votre famille avant de présenter, histoire de se familiariser avec votre copain. Déjà, leur dire le côté positif de votre copain. Et au fur et à mesure que vous allez préparer le terrain, et à un moment donné, il va falloir sauter le pas. Une fois que le terrain est bien préparé, là, à ce moment-là, vous pourrez présenter votre copain. Et de toute façon, je pense que si votre famille voit que vous êtes épanoui, heureuse, automatiquement, ça va donner envie de connaître celui qui vous rend heureux. Une famille aimante, une famille qui vous aime, forcément, à un moment donné, ils vont toujours vouloir voir avec qui vous êtes, quelle est la personne qui vous rend si heureuse.
Et la dernière des dernières questions. Alors ça fait donc depuis le confinement, donc 1 an que je suis confinée chez moi en télétravail, j'en ai marre. Comment faire pour me sentir mieux pendant ce confinement? Je commence à déprimer. Oui, en effet, le confinement est mal vécu par certaines personnes. D'autres personnes, c'est une opportunité justement de se retrouver chez eux. Ils sont beaucoup plus épanouis en restant en télétravail. Et par contre, pour d'autres, c'est un problème parce qu'ils ne supportent pas de rester enfermés. Ce que vous devez vous dire, c'est que le confinement en télétravail, c'est pas éternel. C'est la situation qui l'impose. Un jour, ça prendra fin. D'accord? Donc, il faut vous dire, pour mieux accepter les choses dans la vie, il faut se dire, c'est temporaire. Donc, comme c'est temporaire, plus tard, vous n'aurez pas l'obligation de le faire. Donc, à partir du moment où on sait que dans sa tête, ça va être temporaire, on le fait avec allégresse, avec légèreté. Mais c'est pas pour toute la vie, c'est juste pour un temps donné. Ok, super. Bon merci Estelle pour tous ces conseils de coach. Je vous invite à aller voir son nouvel Instagram. Elle vient juste de se lancer dans cette voie. Enfin, ça fait depuis quand même 2014, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui. Voilà, depuis 2014, elle est coach donc de vie. Elle est ma coach aussi personnelle, donc je suis très contente. Et je vous invite vraiment à aller regarder son Instagram que je vous mettrai dans la bio. Comme ça, si vous voulez une séance. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a une séance gratuite qui dure 30 minutes. C'est ça. Voilà, pour la première séance. Donc, ça vaut le coup. Elle donne des très beaux conseils. Et vraiment, si vous avez des problèmes, que ça soit donc relationnel, familial, au travail, etc., n'hésitez pas à la solliciter. Parce que pour le coup, c'est vraiment un très, très bon coach. Est-ce que tu as une dernière phrase à dire, un gros conseil que tu peux donner à tous ceux qui vont me regarder, qui est assez universel? Alors, tout simplement, pour résumer, la vie est faite pour être heureux. Donc, soyez acteur de votre vie et non spectateur. À méditer. Super phrase. Merci beaucoup, Estelle, pour ce conseil. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres contenus. À bientôt.